Bonjour frères et sœurs, je suis content de vous retrouver par la vidéo. Alors on ne peut toujours pas se voir, le confinement dure, et croyez bien que on est encore réunis tous ensemble et puis qu'il y aura des jours meilleurs. Voilà, c'est difficile en ce moment, mais ça va changer. Il va se passer quelque chose. Le temps avance et on va pouvoir se retrouver et j'ai envie de dire quelque part, on va pouvoir faire la fête. On va pouvoir se réjouir ensemble dans la présence de Dieu. Bon culte, à bientôt. Salut les amis, bienvenue à ce culte de Puteaux, un peu particulier évidemment, on est tous chez nous, confinés, mais je vous invite à rentrer dans la présence de Dieu avec moi juste avant qu'on rentre dans la parole de Dieu. Alors peu importe où tu es, assieds-toi dans un fauteuil confortablement et chante avec moi ce chant, Yahweh. Sa présence, demande de joie.
Yahweh, ta lumière chassant les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sache qu'on est avec toi et Dieu est avec toi aussi. Oh, lève ta voix. Yahweh. Oh, Yahweh. Tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Continue à louer ton Dieu là où tu es en ce moment. Il t'entend et tu sais que c'est pas facile de vivre seul si tu es seul là où tu es. De pas forcément sortir, mais vraiment reste, garde confiance en Dieu. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire l'éternité. Chante de tout ton cœur. De recevoir louange et gloire l'éternité. Toi seul est digne. Oh, de recevoir louange et gloire l'éternité. L'immensité de ta grandeur montre que je ne suis rien. Quand tu fasses mes larmes de tes yeux, j'étais déjà près de ton cœur. Oh, tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. En ta présence, Seigneur. En ta présence,
l'éternité. Toi seul est digne. Oh, oh. Te recevoir, louange et gloire pour l'éternité. Te recevoir, louange et gloire pour l'éternité. Hello les amis, je suis vraiment content de vous retrouver ce matin. J'ai vraiment à cœur de vous apporter une pensée qui m'est venue cette semaine. Comme on le sait tous, on est un peu tous en période de confinement, toute la France est confinée. C'est jamais simple pour tout le monde, surtout pour les enfants, je pense aux enfants qui veulent sortir aussi. Même pour nous tous, c'est pas évident. La pensée que j'avais à cœur de vous partager ce matin, c'est ce qu'on appelle le principe du 90-10. Imaginez une première zone qui va représenter 90% des choses qui vont se passer dans votre journée. Et en fait, dans cette zone, ce sont des choses qu'on ne peut pas contrôler, qui arrivent sur nous par hasard. Par exemple, tu arrives le matin au boulot et tu ne sais pas comment l'humeur de ton patron va être, tu ne sais pas si tes collègues vont être réceptifs ou non à ce que tu vas leur dire. Peut-être que le matin, tu prends la voiture, donc tu ne sais pas si tu auras des bouchons sur la route le matin. Tu ne sais pas toutes ces choses, tu ne sais pas, et ce sont des choses en fait que tu ne peux pas contrôler. Toutes ces choses auxquelles tu penses maintenant, tu les mets dans cette zone. Ensuite, il y a une deuxième zone qui représente 10% des choses qui nous arrivent pendant la journée, mais ce sont des choses que nous pouvons contrôler. En fait, ce 10%, cette zone-là, ce sont des choses, par exemple, c'est ton comportement que tu peux changer par rapport, pour influencer ton ministère ou influencer ton travail. Par exemple, tu viens le matin, peut-être que tes collègues t'envoient des pics, peut-être que ça va pas vraiment avec ton patron en ce moment, mais tu restes intègre, tu restes fidèle, tu restes poli, et par ton comportement, tu peux améliorer la situation. En fait, dans ce principe, ça m'a beaucoup édifié parce que je me suis dit que c'était vraiment approprié à notre situation. Aujourd'hui, on est dans une situation où on ne contrôle plus rien. Il y a une épidémie qui est là en ce moment, il y a le virus qui est là, on ne sait pas vraiment quels sont les remèdes pour ce virus. Mais aujourd'hui, Dieu est au contrôle. Et on peut mettre ce virus dans cette zone qui est ici, des choses que l'homme ne peut pas contrôler. Mais je crois que Dieu est tout puissant et que Dieu est au contrôle de cette zone. Pareil pour notre vie, je crois vraiment peut-être que il y a des choses que tu peux pas contrôler. Tu sais pas si tu vas être payé à la fin du mois. Tu sais pas encore si dans ta famille ça va aller. Peut-être que tes parents sont hospitalisés. Peut-être que toi-même tu es malade au niveau de ce virus. Tu sais pas comment ça va se passer. Laisse-moi te dire que Dieu connaissait le début. Il connaissait le début de cette épidémie et il connaît aussi la fin et il connaît ton avenir par cœur. Alors je t'invite vraiment à laisser toutes ces peurs, tous ces doutes. Peut-être que tu sais pas comment ça va se passer à l'avenir. Je t'invite à le laisser dans cette zone et à te concentrer sur le 10% de ce que toi tu peux faire. Parce que Dieu nous demande de nous concentrer ici, parce que lui, il fait tout ce qui est possible dans cette zone, parce qu'il est tout puissant. Je t'invite vraiment à garder cette pensée cette semaine et je te dis à bientôt pour après le confinement pour les cultes. A plus! Frères et sœurs, je suis très heureux encore ce matin de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous. Comme certains d'entre vous m'en ont fait part, la parole de Dieu est vraiment une source de réconfort extraordinaire. Et nous devons pour cela nous y plonger et croire que ce qu'elle dit, c'est vrai. Et désirer le vivre. Voilà, qui est vraiment très important. Et demander bien sûr au Seigneur de nous faire comprendre les choses et que ce que nous disons pénètre aussi dans notre cœur. Alors ce matin, je voudrais partager avec vous un passage dans le livre de la Genèse, au chapitre 45 et les versets 25 à 28. Voici ce que dit ce passage. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent « Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars, les chariots, que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima, et Israël dit « C'est assez ! Joseph, mon fils, vit encore.
J'irai et je le verrai avant que je meure. Quelques mots de contexte. Ce passage se situe à un moment où il y a une grande famine en Canaan et puis dans les pays avoisinants. Une circonstance difficile qui frappe beaucoup de personnes. Il y a un parallèle assez frappant avec ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, puisque toute la terre est frappée. Et voilà, il se trouve qu'en Égypte, eh bien, Joseph y était, Dieu l'avait averti, et l'Égypte a pu mettre des réserves de nourriture, constituer des réserves de nourriture. Et Jacob a entendu parler de cela, et il envoie ses fils chercher de la nourriture en Égypte. Et c'est à ce moment-là que Joseph va rencontrer ses frères, va être face à eux, et qu'il va se faire reconnaître d'eux, et qu'il va leur pardonner. Ça, c'est une chose, c'était déjà une très bonne chose, une très bonne nouvelle, mais surtout, il va dire: retournez vers mon père, et dites-lui de descendre en Égypte, parce que je veux qu'il y demeure. Et c'est ce que les frères de Joseph vont faire, et ils retournent vers leur père Jacob. Ça aurait dû être la fête. Jacob, apprenant que son fils Joseph n'était pas mort, en réalité, il était bien vivant, il aurait dû s'en réjouir profondément et dire: mais on part tout de suite. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Jacob ne les a pas crus. Jacob était dans une grande douleur parce qu'il avait perdu son fils. Et il ne les a pas crus. Il était comme enfermé dans ces douleurs du passé. Il n'a pas voulu bouger. Nous aussi, frères et sœurs, il y a des circonstances de la vie, dans le passé, des circonstances difficiles qui ont pu nous arriver, des erreurs que nous avons pu commettre, des choses qui sont arrivées qui étaient source de souffrance et de blessures. Et peut-être que certaines de ces blessures ne sont toujours pas guéries. Et les circonstances présentes aussi sont une source, quelque part, de souffrance, d'incertitude. Et ce que nous pouvons être comme bloqués aussi dans notre passé, dans le présent, et puis ne plus avoir aucune confiance dans l'avenir. Et dire: mais de toute façon, l'avenir, qu'est-ce que peut-il encore nous réserver de bon? C'est impossible. Même si des personnes autour de nous peuvent chercher à nous encourager, dire: oui, mais bon, par le passé déjà, j'ai espéré des jours meilleurs. J'ai pensé que cela irait mieux. Et finalement, ce n'a pas été mieux. Alors pourquoi aujourd'hui cela irait-il mieux? Pourquoi y aura-t-il vraiment un avenir? Frères et sœurs, il ne faut pas penser comme cela. Nous commettons une erreur. Et au contraire, parce que notre Dieu, à qui nous appartenons, veut notre bien, et il a en réserve de bonnes choses pour nous. Voici ce que dit Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 29 et au verset 11. Voici ce que Dieu dit à son peuple, Israël, mais qu'il dit aussi à nous aujourd'hui, enfants de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Oui, frères et sœurs, il y a un avenir et une espérance pour tous les enfants de Dieu et tous ceux qui se joindront à l'Église. Parce que Dieu ne veut pas que nous demeurions dans la souffrance. Dieu ne voit pas comme une fatalité le fait que les difficultés de la vie nous aient frappés un jour et que nous restions là comme cernés par elles et écrasés par ces difficultés. Non, il veut que nous allions de l'avant parce qu'il a de bonnes choses pour nous en prévision, en provision. Parce qu'il veut nous donner de bonnes choses. Parce qu'il veut que nous soyons heureux dans notre vie. Il ne veut pas que nous soyons toujours à nous plaindre et à être en souffrance. C'est vrai qu'on peut traverser des choses difficiles, mais il y a une part de joie, une part de confiance en lui, une part de paix qu'il peut nous accorder et qu'il va aller au-delà de des difficultés que nous pouvons rencontrer sur le moment. Joseph ne voulait pas partir. Mais il y a une chose qui l'a interpellé, malgré tout, à un moment donné. Je pense qu'il a réfléchi. Et il a vu, à un moment donné, les chariots qui avaient été amenés par ses fils.
et envoyé par Joseph afin de le transporter en Égypte. Ça, c'était une preuve. Ces enfants ne sont pas revenus juste avec de la nourriture et puis leurs paroles. Il y avait du concret, quelque chose qui pouvait lui montrer que ces paroles finalement pouvaient être vraies. Les chariots pour le transporter. Nous aussi, frères et sœurs, dans les moments difficiles, on a besoin de quelque chose de concret. Et ce concret, je crois, eh bien, c'est tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies, dans les moments difficiles. Souvenons-nous de la manière dont il nous a sortis de nos difficultés. Il le fera encore. Parce qu'il est puissant pour tenir ses promesses, pour accomplir toutes ses promesses. Il le fera encore. Il faut le croire de tout notre cœur, comme Joseph, comme Jacob qui l'a dit. Et j'aime tellement cette réaction de Jacob qui, quelque part, se révolte contre l'état négatif dans lequel il était. Et lorsqu'il dit « c'est assez », il dit « maintenant ça suffit. J'ai été oppressé, écrasé, enchaîné par toute cette souffrance, par toutes ces pensées de deuil. » Il dit « maintenant ça suffit. Je refuse de me laisser encore enchaîner par cela. Et je décide maintenant d'aller de l'avant. Je décide de croire ce que l'on me dit. Mon fils est vivant. Et je vais le retrouver. Et je vais le voir. » De la même façon, le Seigneur nous appelle. Il nous dit, venez. Venez parce que j'ai quelque chose de bon pour vous encore. Il y a quelque chose de bon. Et nous avons besoin pour cela vraiment de nous souvenir de tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies, dans les circonstances difficiles. Souvenons-nous de tout. Notez-le par écrit. Faites-vous un petit journal en disant, voilà, il m'arrive telle chose. Et puis notez, lorsque ce sera terminé, le Seigneur est intervenu en ma faveur. Et plus tard, relisez ces choses. Relisez comment Dieu a été bon envers vous. Oui, le Seigneur nous invite vraiment, profondément et de tout cœur à regarder vers l'avenir. Un avenir meilleur. Et c'est ce qui s'est passé pour Jacob et pour sa famille. Ils sont descendus en Égypte. Et ils ne sont pas allés habiter dans un endroit désertique, à l'écart de tout le monde, un endroit où il n'y avait rien de bon. Non. Voici ce que dit le Pharaon à Joseph. Lorsque Jacob et sa famille sont arrivés en Égypte. C'est en Genèse 47, versets 5 et 6. Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Qu'ils habitent, établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Non pas un endroit où personne ne voulait aller, mais dans la meilleure partie. Frères et sœurs, Dieu veut le meilleur pour nos vies. Il veut notre prospérité spirituelle avant tout. Il veut que notre cœur soit en paix au milieu peut-être des circonstances difficiles. Il n'y aura pas non plus toujours des circonstances difficiles. Il y aura des circonstances beaucoup plus heureuses. Et dans quelles que soient les circonstances, notre Dieu sera toujours avec nous. Nous portera comme sur ses ailes pour nous faire aller plus loin avec lui. Oui, ses promesses sont oui et amen. Le pays de Goshen était ce qu'il y avait de meilleur, et c'est aussi ce que notre Dieu veut pour chacun de ceux qui lui appartiennent et qui lui restent fidèles. Frères et sœurs, que puisse vraiment cette parole s'accomplir, cette promesse s'accomplir dans nos vies, jour après jour. En Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu aimes le Seigneur, si tu cherches et tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, eh bien sache que ce que tu vis aujourd'hui concourt à ton bien et qu'il y aura des temps meilleurs qui vont venir. Aie confiance. Cette petite famille,
Jacob et les siens, 70 personnes. Qu'est-ce que c'est 70 personnes face à la multitude qu'il y avait en Égypte? Et Dieu, l'Éternel, les avait vus et voulait le meilleur pour eux. Il veut aussi, mon frère, ma sœur, tout pour toi, individuellement. Il veut le meilleur pour toi. Fais-lui confiance. Abandonne-toi à lui. Crois à ce qu'il dit. Crois à ses promesses. Et fais tout ton possible pour réjouir son cœur, pour l'aimer de tout ton cœur. Prions quelques instants. Seigneur mon Dieu, merci. Merci Seigneur parce que tu veux notre bien. Depuis le jour où tu as créé l'homme, tu n'as eu de cesse de vouloir son bien. Et je te rends gloire et grâce pour cela. C'est vrai qu'on passe par des moments compliqués, surtout en ce moment. Et par le passé aussi, il y a pu y avoir des choses douloureuses. Et je prie Seigneur, que tous nous soyons guéris des choses du passé. Que tous nous soyons pleins de confiance aujourd'hui dans le temps présent, malgré les circonstances difficiles, pour croire en un avenir meilleur, dans lequel tu seras. Pour croire, Seigneur, que tu nous conduiras, Seigneur, dans des temps nouveaux, des temps de rafraîchissement. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce, pour ta présence, pour ta fidélité, jour après jour, dans nos vies. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis. Merci à tous d'avoir suivi ce culte. Et non, c'est pas encore fini parce qu'il y a un chant qui vient. Alors chantez avec moi ce chant qui dit Hosanna. Ce matin, je suis très heureux d'avoir pu conduire ce temps de louange en votre présence. Pensez à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo et vous abonner à la chaîne. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir sur la chaîne, notamment pour les enfants bientôt, et également les prochains cultes qui seront disponibles dans les prochaines semaines. A plus!